l'équateur qu'on devrait franchir demain. Et après on va faire route retourner dans le cyclone de Sainte-Hélène. Ça devrait aller assez vite et il y a une alizé bien établie là. Normalement des bonnes moyennes, hein, j'espère. On va essayer de rattraper notre ami Alex, l'anglais. C'est le début du crunch quoi. On a franchi l'équateur cette nuit, un petit peu avant minuit. On est en train de passer au large du Brésil. On fait le tour de l'anticyclone de Sainte-Hélène et on va attraper une dépression dans la soirée demain pour aller normalement quasiment jusqu'au 40e rugissant, l'entrée des mers du Sud. Ça devrait se faire dans une semaine à peu près, si tout va bien. Ça accélère pas mal. Des bonnes conditions pour aller vite. Bientôt arriver dans l'océan Indien avec le cap de Bonne-Espérance normalement demain soir, dans la nuit qui suit. Encore un peu de vent, là on vient de manœuvrer. J'ai mis la tenue étanche parce que dehors c'est un peu humide. En ce moment c'est pas très simple, on a une petite dépression voilà, un petit peu sur la route et il va falloir trouver le bon chemin pour la traverser. Il n'y a pas beaucoup de vent au milieu. Mais content d'être revenu au contact d'Alex. Ouais. On est en plein milieu de l'océan Indien. On vient de passer au nord des îles Crozet. Et on se dirige vers les îles Kerguelen. On devrait passer normalement mercredi après-demain. Là c'est assez frais, on a mis les tenues d'hiver et on est pas mal accompagné d'oiseaux. On est en train de passer à côté du Nivos, bateau de la Marine nationale. Voilà, au large des Kerguelen. C'est sympa, on a du monde à côté de nous, là ça fait plaisir. Il y a un peu d'air, c'est pas très chaud là en ce moment, il fait 4-5 degrés. C'est très humide sur le pont. On va avoir une vague là. Voilà. C'est sûr qu'au devant, il y a une belle bagarre avec Alex et ça permet de maintenir justement une certaine pression au niveau de la vitesse. Maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi et pas forcément chercher à aller plus vite que l'autre. Il faut. Moi, j'essaie de garder mon rythme à bord, ma façon de naviguer et que j'ai essayé d'appliquer depuis le départ avec mes choix de voile. Et puis, on verra comment ça se passera. On fera les comptes au Cap Horn. On a déjà le Cap Lewin à passer. On devrait le franchir dimanche. J'essaie de faire moi ma stratégie, pas forcément regarder, être omnibulé par ce que fait Alex ou par les classements. J'essaie de garder mon rythme, ma façon de plier, de manœuvrer, de ne pas s'emballer. C'est sûr qu'il ne faut pas faire de bêtises, on a encore un grand bout de chemin à parcourir. La route est encore longue jusqu'au Sable d'Olonne, il va se passer encore beaucoup de choses. On a enchaîné une belle dépression au sud de l'Australie. On a eu de la mer, du vent fort jusqu'à 50 nœuds. Et ensuite on a eu une deuxième dépression, une dépression secondaire qui s'est créée devant nous sur la route et il a fallu manœuvrer pour essayer de passer au mieux sous cette dépression pour moi en tout cas. Il y avait des choses intéressantes à jouer en termes de météo et de stratégie, là, notamment sur la dépression, la dernière dépression secondaire.
Voilà, c'était assez sympa de voir ce que chacun faisait et choisissait. Et là, on va avoir une semaine un peu compliquée à venir avec un gros anticyclone devant nous qui nous barre un peu la route. Au milieu du Pacifique, c'est après les coups de vent du sud de la Nouvelle-Zélande et l'Australie. On va traverser les zones de vent un peu plus faibles et là maintenant on est en bordure d'anticyclone. Et c'est le gros brouillard. Cap Horn, notre prochain objectif. « 23 décembre 2016, et le Cap Horn, juste là. » C'est un objectif pour moi avant le départ de cette course, de pouvoir passer en tête au Cap Horn. Je savais que c'était important pour la suite. Je trouve que la situation est compliquée. C'est pas forcément la semaine où il fallait jouer au loto pour moi. Et une barrière anticyclonique est devant l'étrave de Banque Populaire qui nous barre la route. On va rien lâcher de toute façon, c'est mode Figaro, hein, vous connaissez bien, et on va se bagarrer. On est dans l'Atlantique Sud, au large du Brésil. On est à moins de 400 km de Rio de Janeiro. Donc ça penche. C'est pas très confortable, ça mouille un peu, ça tape. Mais c'est le prix à payer pour aller chercher les alizés dans le nord et pouvoir accélérer dans 3-4 jours. Il y a du prêt à faire, il y a des bords à tirer et tout le monde doit y passer. L'objectif c'est pour moi d'essayer de creuser en ce moment, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, un petit peu d'avance pour avoir un petit matelas pour justement aborder le poteau noir plus facilement. 7 janvier, dans le poteau noir. On est dans l'hémisphère nord depuis cette nuit. Ça fait du bien, ça marque voilà, la dernière ligne droite vers les Sables d'Olonne. Mais la météo n'est pas simple jusque-là. Arrivée de Banque Populaire, arrivée de Banque Populaire, vainqueur du Vendée Globe 2016.